Et salut, c'est Florine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler un petit peu de tout ce qui est fleurs séchées, comme vous voyez par ici. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon expérience avec. Donc voilà, c'est parti. Donc, on va parler fleurs séchées aujourd'hui. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez mon amour pour les fleurs, si vous me suivez sur Instagram notamment. Et donc, ça fait 2 ans, on va dire, que je fais pousser, même un peu plus, que je fais pousser mes propres fleurs, mais chaque année, j'en fais pousser de plus en plus, on va dire, pour me faire tout simplement de jolis bouquets et aussi pour décorer dans mon intérieur, parce que les fleurs séchées, ça peut coûter très cher. Et moi, j'aime bien, j'ai cet esprit d'éco-bohème, etc. Et alors, je me fais des petites choses avec mes bouquets et j'aime bien partir de la graine et j'adore les fleurs, donc voilà. Je voulais vous parler tout d'abord d'une fleur que j'ai fait pousser cette année et qui m'a vraiment plu, ce sont les nigelles. Donc les nigelles, il faut savoir que j'en avais déjà planté l'année dernière, mais ça n'avait pas pris, c'était sûrement des vieilles graines ou des graines de mauvaise qualité. Donc ça n'avait pas pris, donc du coup j'en avais pas eu dans mon jardin, alors que normalement c'est super facile. Cette année j'en ai de nouveau semé et cette année ça a bien fonctionné. J'ai pas eu des fleurs pendant très longtemps à cause des chaleurs, mais bon, ce qui est intéressant dans les nigelles, c'est pas spécialement pour les fleurs, bien qu'elles soient jolies, mais c'est que quand ça arrête de fleurir, vous avez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous avez ceci, ça ce sont les capsules, on va dire, où se trouvent les graines. Donc c'est assez joli, ça peut être très joli dans un bouquet de fleurs séchées. Les têtes des nigelles sont de différentes couleurs en fonction de la couleur de votre fleur, il faut le savoir. Donc vous allez avoir des roses, des blancs, des tons un peu plus bleutés, enfin, mais c'est minime. Et là, on ne le voit pas, mais ma table est couverte de graines parce que donc je vais essayer de les récupérer pour les planter l'année prochaine. Ça fera ça de moins à acheter. Donc ça, les nigelles, je m'en sers beaucoup dans les bouquets de fleurs séchées. C'est facile. Donc vous les récoltez une fois que en fait, les pétales s'en vont et ça vous laisse ceci. Il ne faut pas attendre que la fleur brunisse, sinon alors vos capsules vont être brunes aussi, ça ne sera pas joli. Alors, une autre fleur qui m'a pas mal plu, mais que je n'ai pas fait pousser cette année, ce sont les hélichrysums abractés, si c'est bien comme ça qu'on appelle ça. Je revérifie mes notes. Hélichrysum bracteatum, exactement. Donc celle-là date de l'année dernière. Donc vous voyez comme elles sont encore bien conservées. Comme elles se conservent encore bien pour des fleurs séchées qui datent de 2 saisons. J'ai adoré les faire pousser, c'était facile et que c'était facile. Le seul problème, en tout cas pour ma part en Belgique, c'est que dans les fleurs, je trouve dans les graines de fleurs, on ne trouve pas grand chose. C'est souvent des mix. Donc ça, j'ai été obligée d'acheter un mix. Et ce qui m'embête avec les mix, c'est que vous vous retrouvez avec des couleurs de fleurs qui ne vont pas forcément vous plaire. Moi, si vous me connaissez, ben moi je préfère les couleurs un peu pastel, donc blanc, rose pâle, jaune pâle, enfin vraiment les pastels, mais les couleurs trop flamboyantes, trop criardes, ben j'aime pas forcément. Et alors du coup, ben voilà, dans ce mélange, j'avais des roses fuchsia très peps, des oranges très peps également. J'avais quelques tons d'oranger pas trop fort, donc ça allait. Mais du coup, ben voilà, j'ai pas refait repousser le mélange parce que je trouve que c'est un peu du gaspillage. Voilà, ça j'adore par exemple. Celle-là, j'aime beaucoup, cette couleur. Et on va dire le rose comme ça, ben, j'aime beaucoup aussi. Donc je disais que c'était un petit peu du gaspillage et c'est un petit peu dommage. Et j'ai essayé de chercher cette année par tous les moyens de trouver juste une variété d'hélichrysum abracté
mais une variété blanche par exemple, ou une variété dans les tons pâles, mais j'ai pas trouvé. C'est assez compliqué à trouver. Alors si, vous pouvez trouver des graines comme j'aime moi, disons dans les tons pâles, et vous n'êtes pas obligé de prendre des mélanges, mais c'est en Angleterre ou c'est aux États-Unis. Et donc en Angleterre, bah, c'est compliqué maintenant qu'ils ne sont plus dans l'Europe avec les frais d'envoi, etc., de douane, etc. Donc j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans. Et aux États-Unis, je pense que voilà, Floret Farm, Flower, je vous mettrai le lien. Elle ne vend même pas en Europe parce que c'est pas les mêmes normes, etc. Donc c'est bien dommage. Si vous connaissez une compagnie de graines qui vendrait des graines un peu comme moi j'aime bien, je vais vous en parler dans la vidéo, ben, je suis preneuse. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, une autre variété de fleurs que j'ai fait pousser cette année, ce sont des statices. Ici, vous voyez, ce sont des statices violettes. Encore une fois, j'ai dû acheter un mélange de statices. Donc, il y avait des violettes, des roses, fuchsia, des blanches et des bleus clairs. Mais j'en ai eu très très peu dans le mélange. J'ai eu beaucoup des blanches, beaucoup des violettes, des roses fuchsia. Donc les statices, c'est un petit peu comme les Helichrysum bracteatum. C'est pas la même fleur du tout, mais je veux dire que c'est une fleur. Quand vous la sentez là, vous entendez, c'est un peu comme du papier crépon, on dirait. Et ça garde très bien ses couleurs, ça en fait une excellente fleur séchée, car on ne voit pas vraiment la différence quand elle est fraîche ou quand elle est sèche. Donc c'est une fleur qui se tient vraiment bien en fleur séchée. Donc j'en ai fait pousser cette année à partir d'un mélange. J'en ai partout. Ça a très bien marché. Il a fallu le temps un petit peu parce que voilà, sécheresse, etc. Mais ça a très bien marché. J'en ai utilisé beaucoup. Je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai fait avec à la fin de la vidéo. Mais encore une fois, donc c'était un mélange. Celles que j'aimais pas, bah, je les ai laissées dans mon jardin. Et je les ai laissées pour les abeilles. Donc tout ce qui était rose fuchsia et trop violette comme ça, parce qu'au final, ça me plaît pas énormément non plus. Ça me dérange pas. Une petite touche par-ci, par-là, mais voilà, ça me plaît pas énormément non plus. Je vous montrerai qu'il y a quand même quelques bouquets que j'ai fait avec. Mais voilà, donc les Statis, très bonnes fleurs séchées, je recommande. Et ma table est couverte de graines et de petits morceaux de fleurs partout, mais c'est pas grave. Donc, une autre fleur que j'adore faire pousser, et ça j'en ai déjà fait pousser depuis plusieurs années, ce sont des bleuets, donc centaurés. Ceux-ci, ce sont les classiques, c'est-à-dire les bleuets bleus. Vous avez différentes couleurs, vous avez des roses, des chocolats, etc. Je vous montrerai les chocolats, j'en ai fait sécher. Ici, ce sont des bleus, donc je fais sécher sur mon rack depuis un mois ou deux. Ouais. Et c'est des fleurs qui ne se gardent pas aussi bien, on va dire, que les Statis et les Helichrysum bracteatum, mais qui sont quand même jolies en fleurs séchées. C'est une petite touche de bleu, j'adore. C'est les bleus que je préfère, évidemment. C'est très joli dans des bouquets. Donc ça, c'est facile aussi. Je fais le semis vers le mois d'avril, je pense. Je les ai commencés à l'intérieur. Donc tous ces petits semis, je les ai faits vers le mois d'avril. À l'intérieur. Ensuite, je les ai transposés dans des petits pots dans ma serre. Et puis, je les ai plantés pas avant je crois que c'était mi-mai ou peut-être un peu avant. Au mois de mai, je pense que je les ai transplantés parce que j'ai un peu tardé à les transplanter. J'aurais peut-être pu les transplanter avant. J'ai toujours peur qu'il y ait un petit gel qui vienne et qui endommage la plante. Donc, je les laisse bien se développer un peu puis je les transplante. Et ils étaient déjà fort secs en ce moment-là, donc elles ont vraiment eu du mal à démarrer. Mais bon. J'ai jamais essayé le semi-direct pour les bleuets, mais je sais que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec plein de plantes, en fait, le semi-direct. Il faudrait que j'essaye l'année prochaine, mais je n'ai pas testé cette année. Donc les bleuets.
Voilà, les autres fleurs que je vais vous présenter font déjà partie de bouquets parce que j'en ai pas eu beaucoup forcément cette année ou j'arrive pas à les décrocher. Je vous montrerai tantôt mon petit rack à fleurs séchées qui se trouve dans la salle de jeu des enfants pour le moment. Ça, c'est un bouquet qui date de l'année dernière, donc il y a 2 saisons. Donc j'ai mis un peu des graminées dedans. Et vous avez ce qu'on appelle ici de la tanésie. Donc la tanésie, c'est une fleur, enfin ça pousse à l'état sauvage chez moi, par chez moi. Ça a une odeur très forte, ça éloigne les insectes. Vous pouvez faire du purée de tanésie par exemple. Et je sais que ça peut être utile si vous avez des poules pour éloigner aussi tout ce qui est poux, etc. Enfin, ça peut être utile pour les poules. Donc c'est une fleur jaune vibrante qui perd un petit peu, mais celle-là évidemment elle a 1 an, qui perd un petit peu de sa couleur, mais qui se tient bien aussi en bouquet. Je vais vous montrer, voilà, une moins de cette année. Vous voyez, voilà, là ici un petit peu de tanésie, le jaune, comme c'est de cette année, bah, il est toujours un peu assez vif. Donc la tanésie, moi ça pousse tout seul dans mon jardin, c'est une collègue qui m'avait ramené un tout petit morceau. Faut faire attention parce que ça se multiplie partout. À un moment donné, vous en avez partout. En plus cette année, comme on avait beaucoup de rats, on a passé le motoculteur. Et du coup j'en ai partout parce que ça a fait des micro-morceaux partout et j'ai de la tanésie partout. J'en ai gardé juste un petit endroit parce que voilà, je m'en sers pour les bouquets. Donc la tanésie, ça peut être pas mal. Une autre fleur que j'ai pas ici pour vous montrer, mais que je trouve pas mal aussi, vous en trouvez partout dans les prairies, aux abords des chemins, en tout cas par chez moi, c'est la carotte sauvage. Je vous insérerai une photo pour ceux qui ne voient pas ce que c'est la carotte sauvage. Mais c'est une très jolie fleur aussi qui peut se sécher, qui peut être très belle en fleurs séchées. Alors, ensuite l'achillée millefeuille. Donc, l'achillée millefeuille, j'en ai replanté dans mon jardin cette année. Mais, encore une fois, c'est une fleur que vous pouvez trouver aux abords des prairies, en tout cas par chez moi. Ça pousse à l'étage sauvage. Celle qu'on voit, c'est souvent avec les petites fleurs blanches. Mais vous pouvez acheter en jardinerie d'autres variétés. Je sais qu'il y a des graines aussi qui sont vendues, mais encore une fois, difficile de mettre la main dessus en Belgique. Donc c'est des petites fleurs blanches ou rosées selon la variété. Donc par exemple ici, bon elles sont vieilles celles-là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, ça c'est l'achillée millefeuille. J'en ai d'autres dans ce bouquet-ci. Voilà, ça c'est de l'achillée millefeuille. Donc ça j'aime beaucoup aussi en fleurs séchées. Petite touche de blanc comme ça. Et elles se tiennent encore assez bien. Je pense que si je les avais séchées un peu plus tôt, parce que voilà, quand vous faites des fleurs séchées, des fois ça vous fait mal au cœur de prendre la fleur, l'accueillir pour la faire sécher quand elle est très belle. Mais c'est quand la fleur est belle, c'est quand la fleur est belle qu'il faut la prendre. Je veux dire, c'est pas quand elle commence à sécher qu'il faut la faire sécher, sinon ben, elle sera déjà un peu fanée quand vous la faites sécher forcément. Vous apprendrez. Donc ça voilà, l'achillée millefeuille j'aime beaucoup aussi. J'en ai une variété ici. Je sais pas si on va voir parce qu'elle est dans des... Voilà, ici vous voyez. C'est plutôt rosé, je crois que c'est Apple Blossom. Apple Blossom, la variété de cette achillée millefeuille. Alors, autre chose dont je voulais vous parler, que j'ai fait pousser cette année, ce sont des pavots. Donc, il y a différentes sortes de pavots que vous pouvez faire pousser. Donc, les pavots, ça fait de magnifiques fleurs, mais les fleurs, vous ne pouvez pas voir spécialement les fleurs en fleurs séchées, car les pétales ne restent pas. Même en bouquet, c'est un peu compliqué, mais c'est magnifique. Ce qui est intéressant dans le pavot, c'est encore une fois... quand il fane, ce qu'il laisse,
sa tête de graine. Je sais pas comment on dit en français. Il y a pas vraiment un mot en français pour dire ça. En anglais, ils disent seed pods. Mais en français, bon voilà, la tête de graine. Je sais pas. C'est ceci. Vous voyez, c'est très à la mode, ce genre de petites choses. Et ça peut coûter très cher en magasin. Donc ça, c'est rempli de petites graines de pavot. Et j'en mets dans mes bouquets pour... voilà, c'est toujours sympa d'avoir ça dans les bouquets. Donc ça aussi, vous les récoltez, donc une fois les pétales tombés. Et vous les récoltez. Vous n'attendez pas que ça devienne brun, sinon c'est pas joli. Vous entendez? Donc c'est des petits... Et donc voilà, il faut savoir qu'il y a... C'est une variété de pavots géants qu'il faut prendre pour avoir des grosses... des gros... seed pods. Enfin, des grosses têtes. Sinon, vous avez des petites, c'est moins intéressant. Donc les pavots, très facile aussi à cultiver. Vous pouvez les semer en pleine terre, ce que j'ai pas fait. Moi, je les ai pré-semés. Ça aime pas trop être transplanté, donc il faut faire attention quand vous les transplantez. Mais ça a bien pris aussi, j'en ai eu pas mal. Donc voilà pour le pavot. Alors, une que j'ai pas ici, je regardais si j'ai encore des autres années, parce que mon fils a un petit peu fait des bêtises dans mes bouquets. Bon, c'est l'hélichrysum, donc la plante curry, qui est la plante où il y a l'huile essentielle d'hélichrys, qui sent très fort le curry, une odeur très forte. Ça fait des fleurs jaunes. Malheureusement, cette année, elle était en fleurs avant que je parte en vacances. Et comme il a fait très chaud pendant ce temps-là, quand je suis rentrée, ben, les fleurs étaient... j'aurais dû récolter avant de partir en vacances. Quand je suis rentrée, les fleurs étaient toutes fanées. Et donc, j'ai loupé mes fleurs d'hélichrysum cette année. Donc, c'est dommage. Parce qu'elles se tiennent quand même bien. C'est des jolies fleurs pour les bouquets. C'est très sympa. Je vous montrerai après. Sinon, je vous insérerai une photo si j'en ai pas. Et pour finir, ce que j'ai fait pousser aussi cette année pour les fleurs séchées, parce que j'ai fait pousser pas mal d'autres fleurs, mais je vous parle des fleurs là uniquement pour les fleurs séchées, c'est le gypsophile. Donc le gypsophile, j'en ai fait pousser beaucoup. Ça a très bien marché. Ça fleurit pas très longtemps, mais ça a très bien marché. Ça a fleuri tout début de la saison, vers mai-juin. Oui, je pense que c'était vers là. Et le problème, c'est la première fois donc que j'en faisais pousser. Je pense que je les ai cueillis trop tard, car ils sont un peu secs. Je vous les montrerai après quand je ferai le tour de tout ce que j'ai en fleurs séchées ici dans la maison. Mais c'est plus si joli. J'ai un petit peu des morceaux, je vais vous montrer, j'ai un petit peu des morceaux de gypsophile dans mes bouquets. Comme ça vous voyez, mais pour moi je ne l'ai pas récolté à temps. Donc voilà, tout ce qui est ici, c'est du gypsophile, mais pour moi, voilà, ça aussi. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Mais pour moi, voilà, il est trop sec. J'aurais dû récolter bien avant. C'est un peu difficile de dire quand on doit le récolter ou pas. Je pense qu'à force, avec les années, je vais m'améliorer, mais voilà. Donc voilà, ce que j'ai fait pousser cette année. J'ai beaucoup d'autres plantes que j'aimerais faire pousser l'année prochaine. Voilà, je suis un peu à la recherche de sites. Si vous avez des sites sympas où je peux trouver des graines, je suis preneuse, des graines de fleurs, donc sans mélange. Sinon, il y a le site, je vous mets ici, Farm Flower Farm, qui se spécialise en graines. Et je sais qu'ils vont rentrer de nouvelles graines cette année. Seulement, ce sera que début janvier que je pourrai savoir ce qu'ils ont en nouveauté. Parce que c'est en début janvier qu'ils lancent leur vente de dahlia et leur vente de graines. Sinon, j'ai trouvé ces graines-ci chez Intratuin, donc ma petite jardinerie aux Pays-Bas. C'est de l'amni. Je pense que ça sèche assez bien et c'est aussi encore une fois pour les bouquets, pour donner un peu de volume, un peu de quelque chose d'intéressant dans les bouquets. Donc il y a ceci, de l'amni, qui ressemble un peu à... Enfin, je ne vais pas dire de la carotte sauvage, mais voilà. Il y a ça.
Je sais que chez eux, je les ai pas encore reçus parce que je dois les recevoir en même temps que mes bulbes de tulipe et mes bulbes de narcisse. J'ai commandé du Dora. C'est une sorte de carotte aussi. Je vous mets une petite photo de Dora, de ce que c'est le Dora. Ce sera aussi pour mes bouquets. Et je suis à la recherche d'autres fleurs qui pourraient être sympas. Je n'ai pas les noms ici. Mais même d'autres fleurs qui ne se sèchent pas forcément, mais toutes des variétés de cosmos dans les tons un peu pastel, des variétés de delphinium dans les tons un peu pastel, des poissons senteurs, toutes des petites choses comme ça. Visitez le site Floret Flower et vous verrez un peu de quoi je parle, mais malheureusement c'est aux États-Unis, donc je ne sais pas commander vu que c'est aux États-Unis. Voilà, maintenant je vais vous faire un peu le tour des petites choses que j'ai fait en fleurs séchées. Et voilà, il y a des choses que j'ai fait cette année, il y a des choses que j'ai fait les autres années que je vais peut-être remplacer. Mais voilà ce que je fais en fleurs séchées. Donc voilà, alors tout d'abord j'ai fait ce petit bouquet. Il y a des têtes de pavot, il y a du bleuet, de la statice, donc la statice en violet, de la statice en blanc. J'en ai eu pas mal les statices blanches. J'ai aussi de la nigelle, un peu d'aquil et millefeuille. Et je pense que c'est tout. Voilà, donc ça je l'ai fait cette année. Il trône sur l'étagère dans ma cuisine. Ici, je vais le remettre à sa place. Vous l'avez sûrement déjà vu en story. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, il y a aussi ce petit bouquet que lui, je l'ai fait l'année dernière. Vous voyez mieux à la lumière. Donc, il y a de l'achillée millefeuille. Il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la tanésie, pardon. La tanésie, donc c'est ces petites fleurs jaunes. Et des graminées. Alors, il faut savoir que moi, je suis entourée de champs et il y a souvent du froment qui pousse dans mon jardin, donc je m'en sers pour faire mes bouquets. Donc voilà, ça c'est mon petit bouquet que j'avais fait l'année dernière. Je vais le remettre à sa place. Normalement, il est ici. Alors, il y a aussi ceci, donc c'est mes petites Helichrysum bracteatum qui ont presque 2 ans. Il y en a que vous voyez par exemple celle-ci, celle tout à l'extrémité ici. Bon, j'ai pas de main, mais bon. Je les ai récoltées un peu tard, mais je trouve ça quand même joli. Et donc voilà, je recherche ce genre de fleurs, mais dans une variété pastel, ou avec juste une seule variété, genre des blanches ou des roses pâles. Ça me plairait vraiment. Et elles étaient là. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait ceci. Vous voyez qu'il y a plein de graines sur la table, comme je vous l'ai dit. J'ai fait ceci qui se trouve sur ma table de salon. Alors, on a différentes choses. Donc, on a de la statice. On a de l'achillée millefeuille apple blossom, donc rosé, que j'aurais pu récolter un peu avant. J'ai récolté un peu trop tard. On a de la... J'arrive jamais à retenir le nom. De la... ça me revient, ça va me revenir. Je viens de le dire, hein, mais bon. De la tanésie, voilà. On a un petit peu d'achillée millefeuille, mais en blanc. On a un peu de gypsophile, je vais vous montrer après à quoi il ressemble. Et on a un Helichrysum donc il y a 2 ans que j'ai gardé. Et on a du pavot. Donc voilà. Ça, c'est un petit montage que j'ai fait qui reste sur la table de salon. C'est sympa, avec un peu de couleur. Voilà. Sinon, ça, c'est les petits bouquets que je vous ai présentés tantôt. Donc, ils ne vont pas rester comme ça. Là, il y a un peu de tout. Il y a de la statice, il y a de la nigelle et il y a un petit peu encore de l'achillée millefeuille. Ils ne vont pas rester comme ça, je vais m'en servir. Je ne sais pas encore très bien ce que je vais en faire, mais je vais m'en servir. Alors, autre chose. Ici, il n'y a pas très longtemps, donc j'ai remplacé, j'avais une couronne de fleurs sur ma cheminée. Les fleurs, je trouvais que c'était pas très joli, c'était fort brun.
Donc comme vous voyez, j'ai eu beaucoup de statis blanches cette année. Énormément. Vous entendez le bruit que ça fait. Donc j'ai fait une petite couronne de statis blanche. J'en ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être un peu trop. Et j'ai mis un petit peu de la Tanésie pour avoir une petite touche de jaune. Elle se trouve ici au-dessus de mon fauteuil Ikea. Il me manque quelque chose pour mettre là et puis ça sera parfait. Voilà, en parlant des Lycrisium bracteatum, j'aimais beaucoup celle-là aussi. Voilà, les tons de ceux-là, c'est vraiment jaune avec une petite pointe d'oranger et j'aime bien comme que je les ai cueillies un peu tard, elles sont tombantes comme ça. Et ceci, par contre, c'est c'est encore un autre pavot, mais vous voyez que c'est plus petit. Il a des têtes de graines, comme on dit. Enfin, moi, je dis comme ça, mais je pense pas que c'est comme ça qu'on l'appelle ça. Plus petite, donc ça peut être joli aussi. Et voilà, donc ça, c'est un petit coin que j'aime beaucoup. C'est un petit meuble que j'ai retapé dans les tons de rosé. C'est un petit meuble qu'on avait... Je crois que c'est l'ancien meuble. Non, c'est un meuble qu'on a trouvé sur la route. Que quelqu'un donnait. Et moi, je l'ai repeint, j'ai retapé. Je retape quand même pas mal de meubles aussi. Et donc, j'ai des vieux petits pots comme ça, des vieux pots qu'on m'a donnés. Et je mets des fleurs séchées dedans. Je vais certainement remplacer celle-là. Ça, c'est un dahlia de l'année dernière. Donc, ça sèche pas super bien, le dahlia. Je vais retenter cette année. C'est un dahlia de l'année dernière. Ça, c'est un miroir. Oh, coucou. C'est un miroir que j'avais fait avec de l'hélichrysum. Mais j'aimerais qu'il soit un petit peu plus coloré. Je trouve ça un petit peu trop automnal. Et alors, il y a différents petits vases avec des fleurs séchées dedans. Donc, on a du bleuet, on a de la statis blanc, de la statis... Celle-là, elle n'est pas violette, c'est plutôt bleu, azur. Bleu, oui, c'est pas vraiment violet. Et alors, je vous parlais des bleuets chocolat. Les voici. Petit bleuet chocolat, c'est vraiment pas mal aussi. J'en ai pas eu beaucoup, par contre. C'est dommage. Mais voilà ce que j'en fais. Et alors, j'avais fait ceci. Je sais pas encore où mettre, mais j'avais fait ceci avec les fleurs séchées que j'aimerais bien pendre quelque part, mais que je n'ai pas encore mis à sa place. Voilà, j'ai allumé partout parce qu'il fait super gris, mais bon, voilà. Donc ici, ça c'est la lampe de la salle à manger. Et j'ai utilisé cette petite chose que normalement vous utilisez pour la vaisselle, mais moi il y a du linge là. Je mets des fleurs séchées, je fais des petits bouquets et j'ai fait différents petits bouquets comme ça. J'aimerais bien en mettre encore un peu plus pour que ça soit encore plus fourni. Mais voilà, je mets des bouquets de fleurs séchées qui pendent là comme ça. Et pour finir, donc voilà, là on se trouve dans la salle de jeu, c'est le rack où je fais sécher les fleurs, ou certaines que je vous ai montrées vont revenir là. Donc on a de la Tanésie bien jaune. Et voilà, le rose comme ça, des statis, ben, j'aime pas trop. Mais bon, c'est question de goût, évidemment. Et alors là, tout ça, c'est le gypsophile. Donc vous voyez que, voilà, je vais en faire quelque chose, mais pour moi, j'ai beaucoup trop tardé. Et voilà, il a perdu de ses couleurs, il est un peu trop fané, c'est moins joli. Mais bon, j'en ferai quand même quelque chose, mais bon, c'est dommage, l'année prochaine, je le récolterai plus tôt. Donc voilà, je vais clôturer ici cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur la présentation de mes fleurs séchées vous aura plu et que ça vous aura donné des petites idées pour décorer votre intérieur et pourquoi pas pour faire pousser vos propres fleurs séchées. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours énormément plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!